acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'Évangile et dans les lectures, le Seigneur nous enseigne le secret du bonheur. Et dans l'Évangile, Jésus parle du secret du malheur et dans les psaumes du secret du bonheur. Et donc, il commence ainsi en disant « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. » Et donc l'hypocrisie, c'est être comme un sépulcre blanchi à la chaux. Nous, on n'est pas habitués de voir ça, mais quand j'étais aux Philippines, j'étais très surpris de voir les tombes là-bas qui sont simplement faites en béton, mais la semaine avant la Toussaint, tous les gens vont mettre vont blanchir les tombes et donc ils peignent les tombes, ils vont peindre les tombes de leur grand-maman, grand-papa, de leurs fidèles défunts. Et comme ça, le jour des morts, les tombes sont toutes blanches comme neuves, très belles. Et Jésus dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux, donc très beaux. À l'extérieur, ils ont belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. En fait, dans une tombe, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ossements et toutes sortes de choses impures. Et Jésus dit, vous, les pharisiens, votre hypocrisie, c'est exactement ça. Vous, à l'extérieur, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Et actuellement, nous vivons des temps où il y a beaucoup de personnes qui, à l'extérieur, ont l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'impureté, pleins de mal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Dieu, à Adam et Ève, leur a dit, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas décider, vous, ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que vous allez vous tromper et vous allez détruire votre vie et la vie d'autres personnes. Mais cette attitude, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal pour ma vie, et personne, ni même Dieu, ne peut me dire ce qui est pas mal ou bien, c'est moi qui décide. C'est une attitude qui est devenue de plus en plus prépondérante dans notre monde, spécialement dans le monde occidental, et pratiquement, c'est la façon de penser de la majorité des personnes en Suisse, en France, dans toute l'Europe. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et cette attitude est justement la racine du mal. Pourquoi ? Parce que je me sépare de Dieu, je refuse son autorité, je refuse de reconnaître qu'il est mon créateur et que lui, quand il me dit ce qui est bien, ce qui est mal, il le dit parce qu'il m'aime et il a un plan d'amour pour ma vie. Et je décide, non, c'est moi qui vais faire mon propre bonheur. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes que le monde appelle philanthropes. La parole philanthrope signifie ami de l'homme. Et ces personnes sont présentées comme des hommes justes et des hommes bons, mais en fait, leur vie est dédiée à faire le mal et à transformer ce qui était appelé mal pour que ça soit appelé bien. Un homme comme George Soros, que le monde dit que c'est un philanthrope, c'est un homme milliardaire qui investit des milliards pour soutenir quoi ? Pour soutenir l'avortement, pour soutenir le gender, pour soutenir tout ce qui essaye d'imposer aux pays pauvres la théorie du gender, l'homosexualité, le mariage pour tous, le mariage pour les homosexuels, et ça devient même quelque chose de dangereux. Maintenant, avec les lois sur l'homophobie, ça devient dangereux d'oser dire que le mariage est fait pour un homme et une femme, entre un homme et une femme. Et maintenant, donc, on n'a plus un papa et une maman, mais on a un géniteur 1 et géniteur 2. Et toutes ces théories qui sont bien nouvelles, mais pas si nouvelles que ça, en fait, on est en train de changer la mentalité de ce monde en appelant bien ce qui est mal.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 27 millions d'avortements juste durant cette année 2020. 27 millions de bébés ont été tués dans le sein de leur mère, et des hommes comme George Soros, mais pas seulement lui, mais bien d'autres, promeuvent ça, font tout pour que la société fasse des lois qui disent que ça c'est un bien pour la liberté des femmes. Et donc chaque personne peut dire ce qui est bien pour moi, c'est bien. Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. En fait, à travers l'avortement, les personnes, et moi je connais beaucoup de femmes qui ont eu leur vie complètement détruite parce qu'elles ont avorté leur bébé, elles ne se rendaient pas compte au moment qu'elles l'ont fait, mais après, oui, elles se rendent compte. Et le poids du péché est quelque chose d'impossible à porter. Tellement de femmes tombent dans la dépression, dans des angoisses, dans le désir de mourir. Pourquoi ? Parce qu'elles ont avorté. Et parce que le monde a appelé bien ce qui est mal. Et donc ces hommes qui se présentent comme des philanthropes et que le monde appelle philanthropes, en fait ce ne sont pas des amis des hommes, mais des ennemis des hommes. Et Jésus dit, malheur à vous, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Vous êtes des promoteurs du mal, et c'est clair que cela porte au malheur. Pourquoi ? Parce que une personne qui travaille pour que l'avortement, pour que l'homosexualité soit quelque chose de normal et que ça devienne au même niveau d'une sexualité normale entre un homme et une femme, une personne qui fait tout son possible pour que des enfants puissent être adoptés par des homosexuels, refuse radicalement le droit des enfants à avoir un papa et une maman. Et en fait, c'est la loi du plus fort qui est en train de s'imposer dans ce monde, et on enlève tous leurs droits aux enfants, et on enlève leurs droits aux petits-enfants qui sont dans le sein de leur mère. Et ça porte vraiment un malheur. Et les personnes qui vivent là-dedans, vous voyez aussi en Suisse, on a un taux de suicide énorme. En fait, le malheur, c'est de s'éloigner du Seigneur. Et Jésus nous dit le secret du bonheur, heureux qui craint le Seigneur. Et craindre le Seigneur, ce n'est pas avoir la trouille du Seigneur, mais la crainte du Seigneur, c'est un désir ardent de faire ce qui plaît à Dieu. Parce que je sais que lui-même, et il m'aime d'une façon absolue, il m'aime à la folie. Et donc je sais que lorsqu'il me demande de faire quelque chose, il le demande pour mon propre bien. Heureux qui craint le Seigneur et qui marche selon ses voies. Dieu t'aime, il t'aime personnellement. Il veut le meilleur pour toi. Dieu a un projet d'amour merveilleux pour ta vie. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions entrer dans ce projet d'amour. L'ennemi nous a éloignés de Dieu et nous porte à décider. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Et ça, c'est le péché. Mais le péché porte à la dépression, à l'angoisse, aux peurs, et en fait, détruit notre vie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, en ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il est mort avec ses paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai que très souvent quand nous péchons, nous ne sommes pas conscients de toute l'ampleur du mal que nous faisons, mais le péché porte en lui-même des conséquences terribles pour notre propre vie. Et très souvent, ce sont les angoisses, les peurs, la mort qui entre dans notre cœur. Et le péché produit des conséquences terribles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, en mourant sur la croix, nous a pardonné nos péchés. Et il t'a pardonné en mourant sur la croix, en priant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons recevoir le pardon de Jésus lorsque nous revenons à lui. Nous reconnaissons que lui, il est notre sauveur. Et voilà le secret du bonheur. Le secret du bonheur, c'est faire ce qui plaît à Dieu.
accueillir dans notre vie le Sauveur, celui qui nous pardonne, celui qui est mort pour nous, pour nos péchés, accueillir Jésus et donner Jésus aux autres. Et alors oui, nous réaliserons le plan d'amour de Dieu pour notre vie. Parce que le plan d'amour de Dieu pour notre vie, pour ta vie, c'est que tu deviennes un instrument de l'amour de Dieu dans ce monde. Que tu fasses du bien sur cette terre. Dieu nous a créés pour lui. Et Dieu est amour. Chaque personne humaine a été créée par Dieu qui est amour et a été créée pour Dieu qui est amour. Tu es fait pour l'amour. Et c'est seulement dans une relation personnelle avec notre Père du ciel et qui est possible seulement à travers Jésus-Christ qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est seulement à travers Jésus-Christ que nous pouvons faire l'expérience d'être pardonnés de tous nos péchés et d'être réconciliés avec le Père. Et alors la paix entre dans notre cœur et alors la vie divine entre en nous et la joie du ciel entre dans notre cœur. Et donc l'invitation du Seigneur aujourd'hui, c'est de ne pas vivre pour les apparences, pour ce que les autres vont dire de nous, mais de vivre pour celui qui nous a créés, pour Dieu, en Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur, nous venons en ta présence et nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardon pour chaque fois que nous avons décidé, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Pardon pour chaque fois que nous avons appelé le mal bien. Pardon pour chaque fois que nous avons fait des lois qui disent que c'est bien de faire quelque chose qui, en fait, a été interdite par toi. Pardon, Seigneur, pour nos politiciens qui parfois font des lois injustes, des lois mauvaises. Pardon pour nous, le peuple, qui parfois avons voté des lois qui enlèvent la liberté et qui imposent le droit du plus fort. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons accueillir Jésus dans notre vie. Seigneur Jésus, viens nous libérer de nos péchés. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de ton salut. Merci parce qu'en mourant sur la croix, tu es mort pour moi. Merci parce que tu m'as pardonné tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. Je veux que tu m'instruises, que tu me parles à travers ta parole et que tu m'indiques le chemin à suivre. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûle en l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé.